Que les bénédictions soient. Bienvenue, chers spirituels, à votre émission hebdomadaire, Les échos de la thérapie. Que comprendre par se connecter à soi? Quels sont les avantages à se connecter à soi et quels sont les outils à cet effet? Voilà un peu les points qui vont meubler notre communication avec notre invité habituel, Monsieur Maurice Awinde, dans le cadre donc de notre prochaine retraite spirituelle du 27 août 2023. Monsieur Maurice Awinde, bonjour. Oui, Mario, comment tu vas? Eh bien, nous allons très très bien. Retraite spirituelle du 27 août 2023, se connecter à soi. Le thème de la retraite, c'est justement à la rencontre de soi et nous allons aller à notre propre rencontre. Alors, aller à la rencontre de soi, voilà un peu une ligne directive, la ligne directive de la retraite. Parfait. Et que peut-on s'attendre lorsque vous nous proposez comme thématique se connecter à soi? Oui, se connecter à soi, je pense que nous allons parler, nous allons échanger, mais à travers cette communication, ce sera juste qu'on va parler, on ne pourra pas expérimenter. Maintenant, si à travers la communication, des gens ont intuitivement, disons, des inspirations qui révèlent de leur connexion, tant mieux pour eux. Sinon, nous les invitons donc à la retraite spirituelle du 27 août 2023. Nous sommes à 2 semaines près au plus de cette retraite-là. Et on va faire des pratiques de méditation. Nous allons méditer, nous allons pratiquer pour pouvoir donc nous retrouver en nous-mêmes. Alors, tu disais quoi, Mario? Alors, donc, que comprendre, d'accord, à partir de se connecter à soi? Oui. Peut-on comprendre? Lorsqu'on dit de se connecter à soi, cela suppose déjà quelque chose. Cela suppose qu'il y a deux choses différentes qu'on veut mettre ensemble. Parce que quand on dit connecter, cela veut dire qu'il y a une entité qui veut se connecter à une autre. Il y a une conscience qui veut se connecter à une autre. Et pourquoi on dit donc se connecter à soi? On pourrait même dire se reconnecter à soi. Et le thème aura tout son sens. Se reconnecter à soi, puisque quand on dit se reconnecter, on comprendra alors qu'il fut un temps où on était connecté et par la suite on s'était déconnecté pour maintenant se reconnecter. Donc, le thème idéal qu'on devrait utiliser devrait être donc se reconnecter à soi. Parce que il fut un temps où le soi n'était pas divisé. Il fut un temps où le soi se savait être le soi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour que le soi ne se sente plus être le soi, pour qu'aujourd'hui on soit en train donc de proposer à se reconnecter à soi? C'est là donc la grande problématique à régler. Et ce sera donc au cours de la retraite. Mais nous allons donner un aperçu de la chose pour que les gens comprennent. Parce que en fait, il n'y a pire malade que celui-là qui s'ignore qu'il est malade. Il n'y a pire malade que celui-là qui s'ignore qu'il est malade. Dès lors que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, j'ai déjà fait un premier pas vers la guérison parce que je vais chercher à corriger ce qui ne va pas. Mais si je ne sais pas, celui qui ne sait pas qu'il est ignorant, il est, bon, je vais dire même qu'il est aveugle. Bien sûr. Celui qui sait qu'il est ignorant, il se met donc à la recherche de ce qu'il doit comprendre, de ce qu'il doit faire. Mais il y a une seule chose que je vais vous dire, qui en fait est valable pour toute la spiritualité de façon générale et tellement valable pour votre existence. Si dans votre existence, la présente existence que vous êtes en train de mener, pendant que vous m'écoutez en ce moment, si vous constatez qu'il y a des aspects de la vie de votre existence qui ne fonctionnent pas comme vous l'auriez souhaité que cela fonctionne, dites-vous tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la vie
que vous ne comprenez pas encore, et dès lors que vous allez comprendre cela, les choses iront telles que vous l'auriez souhaité. Je reprends. Si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre existence comme vous l'auriez souhaité, et malgré tout ce que vous avez fait, ça n'a pas changé, cela veut dire tout simplement qu'il y a un degré de connaissance auquel vous n'avez pas encore accès. Et je me plais donc à dire aux gens, lorsqu'ils viennent me voir en consultation, en coaching, que ce soit personnalisé ou disons au cours des formations, quand ils disent, bon, voilà la situation, j'ai déjà fait tout ce qui est possible de faire et ça n'a rien donné. C'est-à-dire, le thème c'est, j'ai déjà tout fait. Je dis non, vous n'avez pas tout fait. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Bien sûr. Vous avez fait ce que vous pouvez faire et c'est justement parce que la vie exige de vous un plus par rapport à ce que vous avez déjà fait que la situation est encore là. Mais dire que vous avez déjà tout fait, c'est comme s'il n'y a plus d'autre alternative. Mais comprenez alors que d'autres personnes ont réglé le problème que vous avez. Et peut-être pour eux, ça n'a pas du tout été difficile. Bien sûr. Donc, nous abordons les choses compte tenu du degré de connaissance que nous avons, du degré d'information. Bon, je ne veux pas dire information, je voulais même parler même de la connaissance, c'est-à-dire que l'éveil de notre conscience à telle ou telle dimension ou tel, disons, niveau de fréquence. Okay. Donc, lorsque nous parlons de se connecter à soi, je fais tout ce blablabla là pour montrer tout simplement que nous sommes d'une certaine façon ou d'une autre à des degrés différents dysfonctionnels. Okay. Et c'est régler ce dysfonctionnel qui, en fait, nous demande un degré de connexion encore plus élevé. C'est quoi le soi? Pour qu'on aille dire maintenant, vraiment se connecter à soi. C'est la question qui mérite un peu. Il va falloir alors qu'on distingue deux consciences, même si c'est encore la seule conscience, parce que je voudrais tout simplement faire comprendre que lorsque nous nous sommes incarnés, je vais dire dans ou à travers la matière, nous avons commencé par, en fait, accumuler des informations. Nous avons commencé par accumuler des connaissances qui nous sont venues d'ailleurs de l'extérieur. Alors, la conscience humaine est née. Donc, lorsque nous parlons de la conscience humaine et de la conscience divine aujourd'hui, on ne devrait même pas en parler. Il ne devrait y avoir qu'une seule conscience. Et véritablement, il n'y a qu'une seule conscience. Les maîtres disent généralement, seuls les hommes endormis pensent qu'il y a deux consciences. Les hommes éveillés se retrouvent dans l'unicité de la conscience qui est la seule et unique vérité absolue de l'existence. Donc, lorsque nous nous sommes incarnés, nous avons commencé donc par accumuler des informations venues de l'extérieur. Et ces informations que nous avons accumulées venues de l'extérieur, quand je dis l'extérieur, le monde dans lequel on s'est retrouvé, a déjà forgé une façon de faire que nous sommes venus rencontrer. Bien sûr. Et les gens qui, en fait, étaient là avant qu'on ne vienne, ont très tôt fait de comprendre, de nous dire comment il faut fonctionner. Si on nous avait laissé tout simplement, vous allez dire oui, de toutes les façons, il faut éduquer. Bon, je suis parfaitement d'accord, mais quelle est l'éducation qu'on nous a reçue qui, aujourd'hui, ne nous permet pas d'être heureux? Donc, dès lors que nous avons commencé par accumuler des informations de l'extérieur, à travers l'éducation, à travers la formation, à travers notre vécu quotidien, à travers l'expérience des autres, à travers notre propre expérience et tout le reste, nous avons forgé une conscience qu'on pourrait appeler la conscience humaine. Okay. Peut-être que si on était un animal, on allait forger une conscience qu'on appelait la conscience animale. De toutes les façons, il y a une conscience qui s'est forgée au fil du temps de notre incarnation, qui en fait est une conscience, mais ce n'est pas évident que cette conscience perçoive les choses de l'intérieur, puisque justement cette conscience a été forgée de l'extérieur vers nous. Donc il lui est très difficile, la conscience dite humaine, de percevoir les choses de l'intérieur. Ce qui fait que, quels que soient les défis de l'existence auxquels on est confronté, nous percevons d'abord les choses de façon extérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on m'a dit que cela est? Ainsi,
lorsque je me représente, par exemple, c'est-à-dire que lorsque j'ai un défi, par exemple, de dysfonctionnement corporel, on a déjà dit ce que cela est. C'est une maladie. C'est encore que l'autre a su bien dire de dire maladie. Mais on ne comprend pas. C'est une maladie, c'est une faiblesse du corps. Ça va faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis finalement, bon, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons rien contre le fait que quand on est malade, il faut se soigner. Ça, c'est ce que la médecine nous a apporté au fil même de, disons, je vais dire, des générations. Et ça, c'est très bien parce que grâce à la médecine, aujourd'hui, nous pouvons vivre plus que, Bien sûr. disons, on vivrait. Il y a Bien des sûr. affections qui, de par le passé, pouvaient terrasser facilement les gens et tout le reste. Encore que dans nos pays, soi-disant sous-développés, on ne jouit même pas encore des effets bénéfiques de la médecine. On est encore à l'étape, bon. Donc, lorsque je me retrouve, par exemple, devant une insuffisance de quelque chose, j'ai déjà mon interprétation. C'est que, je suis pauvre. Oui. Et je n'ai pas pu. Oui. Vous voyez, donc ainsi de suite, nous avons forgé une conscience qui, en face des défis de l'existence, développe déjà ces, qu'est-ce que je vais dire, ces perceptions et les actions liées donc à ces perceptions-là. Mais ce qui, en fait, est un peu, je vais dire, difficile, à part quelques, disons, défis classiques et que nous savons déjà, quand j'ai les maux de tête, je sais déjà que, bon, il y a un certain nombre de médicaments, quand je prends, ça peut marcher. Encore qu'il y en a qui résistent farouchement à ces médicaments. C'est une façon de parler. Donc, c'est comme s'il y avait des schémas déjà prédéfinis d'actions à mener face à ci ou à ça. Nous oublions généralement que chaque chose de l'existence que nous rencontrons a sa spécificité, même si la forme semble être la même. Ok. Alors, la nécessité donc de se connecter à soi intervient à partir du moment où la conscience humaine a développé ses perceptions et la grande partie donc des perceptions que la conscience humaine a développées ne donne pas satisfaction à la conscience que nous sommes, c'est-à-dire à l'être que nous sommes. C'est ce qui fait que lorsque nous utilisons notre conscience humaine pour régler tel ou tel problème, ça engendre un autre problème. Au lieu d'engendrer une satisfaction durable, ça engendre naturellement un autre problème. Ce que nous appelons la conscience humaine, c'est justement cette conscience qui prend sa source dans l'accumulation des informations accumulées au niveau donc de notre psyché, de notre intellect, au niveau donc de notre mental, qui développe des émotions associées à ces accumulations de connaissances. Lorsque vous voyez par exemple une jeune fille qui a eu des échecs répétés en matière donc, disons, de vie, de partenaire de vie, elle développe une perception liée à la vie du couple qui, naturellement, l'empêche d'y accéder, même si son grand désir, c'est justement donc d'avoir cette vie de couple épanouie. Elle est beaucoup plus un peu dans un carré défini par ses perceptions de l'extérieur. Ça, c'est une conscience humaine. Ok. Voilà. Donc, se reconnecter intervient pour dire, moi, en tant que conscience humaine, conscience reçue de l'extérieur, je n'arrive pas à retrouver la pleine satisfaction de moi, même si j'arrive à régler certains problèmes. Qui est déjà bon, c'est déjà bon. Mais intérieurement, est-ce que je me sens être? Est-ce que je me sens heureux? Non. Dès lors que je ne me sens pas être et que je ne me sens pas heureux, cela veut dire que je vais dire la vie, ou bien cette conscience qu'on pourrait appeler la conscience divine ou la vie que je suis, est en train donc de me dire, je ne suis pas encore arrivé à rimer mes perceptions à la sienne. Voilà comment, bon, on peut déjà interpréter la dissociation de la conscience humaine, de la conscience, disons, je vais dire une et universelle, qui est ce que nous sommes, qui est ce que l'identité première de
de notre être. Alors, on aimerait aussi que vous nous donniez un peu quelques orientations sur c'est quoi le soi. Quand on dit conscience humaine, c'est quoi le soi? Oui, ce que nous allons appeler le soi. Parce que ici, quand on dit se connecter à soi, la personne pourrait se dire, bon, moi je suis Mario Soso, oui, je vais me connecter à Mario Soso, mais à qui il n'arrive peut-être pas à avoir une certaine perception de cette réalité, de cette entité. Ce que nous allons essayer de faire pour la clarté donc de la communication, pour la compréhension facile, nous allons dire, vous êtes Mario Soso. Ok, d'accord. Mario Soso a développé une conscience que j'ai tout à l'heure. Dans mon développement, je pourrais appeler la conscience humaine qui est liée donc à son éducation, à son vécu quotidien, à sa culture, à ci, à ça et tout le reste. C'est vrai que l'humanité partage une conscience dite humaine qui serait, bon, une conscience, je vais dire, générale de l'humanité, mais chaque personne, je vais dire d'abord chaque peuple, dans cette conscience globale de l'humanité a sa spécificité. Et chaque individu aussi vient avoir sa spécificité. Je pourrais même dire que chaque famille a d'abord sa spécificité parce que nous ne subissons pas les mêmes événements, nous ne subissons pas les mêmes éducations, nous n'avons pas été éduqués de la même façon. Donc, je dirais, Mario Soso est une conscience. Et je pourrais appeler ça la conscience humaine. Mario Soso devrait se connecter à Mario. Je dirais que Maurice devrait se connecter à Maurice. Il y a, disons, une analogie que le maître Gosson fait souvent quand il dit, il m'arrive à des moments donnés de m'inviter dans un restaurant. Donc lui, Gosson, décide donc d'inviter Gosson. C'est une façon de parler. Donc, je suis dans la même logique quand je dis Mario Soso devrait se connecter à Mario Soso. Mais lorsqu'on le dit comme ça, on pense que bon, c'est toujours la conscience humaine qui devrait se connecter à la conscience humaine. Non. C'est-à-dire que cette conscience qui s'est développée depuis que toi, tu t'es incarné jusqu'à présent, que j'appelle la conscience humaine, devrait se connecter à ce que tu es de façon identitaire avant même cette incarnation. Et ce que tu seras quand cette incarnation va finir. Généralement, c'est quand les gens finissent leur incarnation que ne serait-ce que ce habit-là, je ne parle pas de ce que tu portes en tant que tissu, je parle du corps, qu'on lui donne sa vraie dénomination. On va faire le lever du corps, on va enterrer le corps. Donc, on pourrait même dire que le corps est une conscience dont on dépose la forme. Ce que j'appelle le corps est une conscience, et ça, je ne suis pas certain de ne pas pouvoir glisser dans une formation, dans une autre formation pratique que nous sommes en train, donc, on est en train de réfléchir à ça, et ça verra incessamment. La formation doit s'intituler Comment éveiller le potentiel du corps physique, un truc comme ça. Soyez donc câblés sur la chaîne, le moment viendra où on l'annoncera et ce n'est pas loin. Donc, lorsque Mario Soso dépose, par exemple, je vais dire dépose le corps physique, la conscience associée au corps physique est en fait ce qui survit. Je pourrais tout simplement dire, si je veux être beaucoup plus chose, là je vais dire la conscience associée à ce monde dont le corps physique est ce qui survit après que tu aies déposé ce corps-là. On parlera donc de la mort. Ce qui se passe, c'est que dès lors que vous déposez ce corps et que la conscience associée à ce corps et à ce monde survit, vous allez vous retrouver encore Mario Soso. Dans une autre dimension, ayant la même forme, ayant la même configuration, continuant à penser de la même façon. C'est pourquoi justement, dans les vraies traditions spirituelles, après la mort, il faut pouvoir accompagner la personne dans ce processus pour lui dire, mais tu n'es plus de nous. Cette conscience que tu as développée ici, que tu as emportée là-bas, qui te fait représenter tel que tu te représentes maintenant là, laisse cela et adopte la conscience de la dimension dans laquelle tu te retrouves. J'ai donné cet exemple aussi frappant qu'est la mort pour vous faire comprendre qu'en fait que vous habitez un corps, mais ce n'est pas en fait
le corps qui détermine ce que, bon, je vais dire, il y a une influence du corps sur la conscience, mais c'est pour dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui survit au-delà du corps et que c'est ça qui, en fait, se fait représenter encore tel que tu as vécu ici. Cela veut dire donc que pendant que nous existons, pendant que nous sommes encore sur cette terre, il est possible de récupérer cette conscience, c'est-à-dire cette façon de se faire représenter et de faire représenter le monde, que lorsque même nous déposons le corps, on peut emporter dans une autre dimension. Il est possible de récupérer cette façon de se percevoir et de percevoir le monde. Il est possible de le récupérer ou de la récupérer pour la faire fondre dans ce que j'ai été avant même de développer cette conscience. Ce dont il s'agit, on dira que c'est de la subjectivité. Mais qu'est-ce que la subjectivité, si ce n'est l'objectivité dans une dimension beaucoup plus élevée? Je vais vous donner une autre définition de la subjectivité. La subjectivité, c'est l'objectivité qu'on n'arrive pas encore à percevoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça prend vraiment tout son sens. Parce que justement, si ce que nous appelons objectif ou l'objectivité n'était pas, et que par la suite, ça s'est manifesté, cela veut dire que c'était de la subjectivité qui s'est manifestée. Bien sûr. Donc, le soi, je pourrais tout simplement dire à l'origine de la création, si mon imagination me permet d'imaginer cette origine de la création, si je me donne la liberté d'imaginer, mais avant que tout ce que je ne vois, avant que tout ce que je vois ne soit, qu'est-ce qui était? Envolez votre imagination avec moi. Ressentez tout ce qui existe, tout ce qu'on peut appréhender. Et dites-vous, de la même façon que des choses sont apparues devant moi, bien sûr, tout ça que j'appréhende, il fut un moment où ce n'était pas là. Même jusqu'à la terre, si vous voulez. Mais, qui étions-nous alors? Où tout ça était quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler alors le soi. Cette présence qui reste, qui est présente derrière chaque chose. On dira tout simplement que ce que vous ne pouvez pas penser, mais qui en fait a donné naissance à ce que vous pouvez penser. C'est surtout dans le domaine donc de sentir. C'est pourquoi personne ne vous dira jamais voilà Dieu. Chacun se conduit à commencer par sentir cette présence qu'on ne peut nommer, qu'on pourrait appeler la vie, qu'on pourrait appeler Dieu et tout le reste. La seule expression de cette chose, c'est en fait le vivant. Mais voilà que la soi-disant conscience humaine également est vivante. Bien sûr. Donc, il s'agira tout simplement de laisser tout ce qui est venu de l'extérieur et qui a forgé cette représentation de moi et du monde, et de tout simplement laisser être. Le soi, c'est alors ce que je suis à l'origine, ce que je serai lorsque tout sera détruit, ce qui est en cours pendant que tout est là maintenant. Vous voyez? Donc, lorsque ma pensée ou mon imagination, je ne voulais pas parler de la pensée parce que imaginer est bien au-delà donc de penser. C'est Einstein qui dit l'imagination est plus importante que la connaissance. Imagination is more important than knowledge. Bien sûr. Parce que avant d'acquérir la connaissance du soi, comme on est en train de le dire, il faut pouvoir imaginer le soi. Mais généralement, on ne se donne pas la liberté d'imaginer le soi. C'est pourquoi, lorsque les gens parviennent à la rencontre du soi, le soi, comme notre retraite nous permettra d'aller à la rencontre du soi, le soi que je vais décrire ne pourra jamais être le soi que tu vas décrire. Parce que, quelle est la façon dont je l'ai imaginé? La seule terminologie qu'ils auront de commun, c'est justement la terminologie donc de « je suis avant que tu ne sois », avant que toute chose ne soit. L'autre disait « avant qu'Abraham ne soit, je fus ».
l'antériorité du soi par rapport à l'existence. Donc, se connecter à soi, c'est se connecter à notre propre antériorité de toute chose. Et peut-être se connecter alors à notre toute postériorité de toute chose. J'essaie donc de faire un peu de jeu de français pour pouvoir donc permettre à notre mental. En fait, la vraie connaissance, c'est celle qui arrive à dérouter votre mental. Lorsque votre esprit, intellect est dérouté, on commence par s'apaiser parce que tant qu'il y a quelque chose à laquelle votre intellect s'accroche, il vous serait très difficile de vivre la paix intérieure. Alors, dites-nous, lorsque on arrive donc à ce retour à soi, oui, à ce retour à son être propre, à son antériorité, à ce que je suis malgré tout ça, à ce que je suis avant toute chose et à ce que je suis malgré tout ça. Le malgré tout ça m'intéresse parce que j'ai fini par m'inspirant donc de la formule de l'innocence, qui est une formule donnée par le maître Elmansio Gosson. J'ai fini dans la technique donc d'éveil et d'aide et d'accompagnement que nous apportons aux gens au niveau donc de la thérapie. J'ai fini par utiliser l'expression là, c'est-à-dire que quand ils finissent de réciter la formule de l'innocence, je leur dis, en dépit de tout ça, je suis innocent. Par conséquent, je mérite la grâce. Alors, en dépit de tout ça, lorsque je fais cette reconnexion à moi-même, quels sont un peu les retours sur l'éveil ou les retours sur la connaissance? Lorsque, ne serait-ce que de façon séquentielle, nous avons, parce que ceux qui vivent de façon, je vais dire, permanente, cette connexion du soi, c'est ceux-là qu'on pourrait appeler maîtres. Lorsque, ne serait-ce que de façon séquentielle, je peux de temps en temps arriver à vivre cette connexion, vous allez constater qu'il n'y a pas de meilleure chose dans l'existence que cette unité du soi. Parce que lorsque je me connecte à soi, je commence par vivre l'unité de moi. C'est comme si je rassemble toutes les forces, je rassemble tous les pouvoirs qui existent en moi et je les concentre tous en un seul point. Le point de l'unité. Et en fait, il n'y a de véritable pouvoir que lorsque le centre de pouvoir est identifié. Bien sûr. Lorsque l'unité se sait être l'unité. En fait, c'est ce qui fait que les régimes qu'on appelle régimes de dictature, lorsqu'ils entreprennent des choses, ça marche. Je n'encourage pas la dictature, mais non, ce n'est pas non, du point de vue formel et du point de vue, je vais dire, humain, nous n'avons pas encore cet éveil de conscience pour pouvoir donc disons, opérer dans un régime de dictature parce qu'il y a toujours des abus. Or, si c'était, vous savez que Dieu est le vrai dictateur? Quand on y pense. Oui, justement. Il est le premier dictateur. Parce que la preuve dit que nul n'est plus grand que lui et s'impose à tout le monde. La chose dit, je m'impose à vous. Et je suis la seule et unique autorité qui soit. Donc, le jour où les êtres humains vont comprendre que le pouvoir est d'origine divine, ils chantent mais ils ne comprennent rien, le pouvoir est d'origine divine et que les hommes qui ont réalisé l'unité de cette conscience commencent par nous gouverner en tant que société, la société humaine va prendre un bond en avant en matière d'éveil de conscience. Aujourd'hui, même si on remet aujourd'hui le pouvoir à un maître, quel qu'il soit, il ne pourra pas gérer parce que la conscience n'est pas encore prête pour accepter. Parce que pendant que l'autre va leur dire, regardez dans telle direction, ils vont dire non, nous on préfère regarder la multitude. Donc ça c'est, on a encore des milliers d'années ou des millions d'années devant nous avant de parvenir à cet état-là. Donc je disais, lorsque on parvient à cette unité du soi avec soi, c'est comme si vous êtes la seule et unique autorité. Pas autorité extérieure, bien sûr. Ne pensez pas que quand vous allez vous connecter à vous, vous deviendrez en même temps le chef de votre famille ou de ci ou de ça en tant qu'autorité. Vous devenez le chef de vous-même. De vous-même.
vos démons intérieurs vont comprendre qu'ils sont des serviteurs. Et ceux qui ne peuvent pas vous servir vont se dissoudre. Ceux qui peuvent servir vont se transfigurer pour devenir maintenant des anges à votre service. C'est pour dire tout simplement que la connexion de soi est très, très, très importante parce que ça vous permet même de mieux gérer votre karma. Et c'est ce à quoi tu fais allusion tout à l'heure quand tu dis malgré tout ça. Parce que vous allez regarder le karma devant vous et vous allez dire malgré tout ça, je suis connecté à moi-même. Je suis connecté à maman. Le karma ne nous empêche pas d'être connectés à nous. Au contraire, le karma nous oblige à aller à cette connexion pour vivre l'unité avec le soi, afin que par le soi, nous puissions donc mieux gérer le karma. Parce que si le karma est implacable, ça, c'est évident que ce que tu fais, te fait, action et conséquence des actions, et ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le résultat de ce que nous avions été de par le passé. Je pense que dans les prochaines émissions de thérapie, on va revenir sur des études de cas, sans nommer bien sûr les gens, pour pouvoir donc permettre aux gens de comprendre qu'en fait que rien ne se passe sur cette terre ou dans tous les univers du monde spirituel et matériel, sans que cela nous soit, c'est-à-dire attribué à nous en tant que responsables ayant posé l'acte. Même vos pensées sont mesurées et enregistrées. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous éveiller à vous. Donc, se connecter à soi, c'est très, 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 très important pour votre équilibre, pour votre paix intérieure, pour votre épanouissement intégral. Alors, pour cette retraite du 27, encore 2 semaines, oui. On aura donc cette expérience avec les outils qui nous permettent. Justement, en fait, le thème même de la retraite, c'est à la rencontre du soi. Oui. Donc, tous les exercices que nous allons faire, toutes les communications que nous allons faire vont nous conduire naturellement vers cette, vers cette unité de nous-mêmes. Il y aura naturellement un exercice ou une méditation qui est intitulée « Se connecter à soi » ou « Se reconnecter à soi ». Et à travers cette méditation, nous allons progressivement descendre au plus profond de nous pour ressentir ce que nous étions avant que toute chose ne soit. Et un jour, en contemplant encore et encore et encore et encore cette chose ou ce qu'on ne peut nommer, on dira « je suis » tout simplement. Pour dire à l'autre, avant que tu ne sois, je suis. Alors, je crois que vous allez retrouver la communication, le communiqué de la retraite dans la description. Vous pouvez vous inscrire, c'est en ligne, sur Telegram, que ce soit, disons, je pense que les personnes peut-être qui ont des décalages horaires. Oui, pour les personnes qui ont des décalages horaires, ce que nous avons prévu, c'est qu'on puisse enregistrer toute la retraite et dès que nous finissons, on met ça en ligne, quitte à eux maintenant d'organiser leur propre retraite par rapport à leur disponibilité. Donc vous pouvez même décaler ça d'une semaine, hein, vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans notre programme. L'essentiel, c'est de se donner du temps parce que il y avait une communication précédente sur laquelle nous avions dit il est important que de temps en temps, face aux vicissitudes de l'existence, il faut se reconnecter à soi. Libérer du temps pour soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se donner. Et généralement, lorsque les gens en parlent, ils pensent que, bon, il s'agit de sortir, de se distraire, d'aller faire disons, d'aller jouer. Ok, tout ça là, ça s'inscrit déjà dans le quotidien aussi. Vous voyez? Donc, se donner du temps, c'est être seul avec soi-même et pouvoir donc se dire un certain nombre de choses qu'on n'arrive même pas à dire à l'autre. Il n'y a pas de mensonge que vous pouvez vous mentir. Il n'y a que la vérité qu'on peut se dire. Donc, si vous n'osez même pas dire la vérité à votre entourage, dites-vous à vous-même la vérité. Voilà une technique qui vous permet, autant de techniques qu'on pourra développer le jour là pour vous permettre donc, au-delà du mensonge, de vous retrouver dans votre propre identité véridique.
Alors, je crois que nous sommes à la fin de cette communication. Oui. Je vous invite vivement à nous rejoindre à cette retraite au cours de laquelle nous ferions une pause au monde extérieur et nous retrouver à nous-mêmes dans notre monde intérieur et rester ensemble avec nous-mêmes. Vivement, vous allez retrouver de toute façon les communiqués dans la description. Et pour l'instant, une dernière chose. Je dirais tout simplement que chacun se ressoude à lui-même pour le meilleur de l'expérience terrestre. Merci à vous et Père et à bientôt.